À Kananga, l'entrepreneuriat féminin ne cesse de croître au fil des années. Déterminées à assurer leur autonomie financière, femmes et jeunes filles investissent dans divers domaines. Boutiques d'habillement, restauration, couture, coiffure, notamment la tresse ou encore le marketing digital. Certaines se détournent également vers les activités agricoles. C'est le cas de ces deux jeunes couturières qui chaque jour se battent pour leur indépendance financière. Entre espoir et longues journées parfois sans clientèle, elles persévèrent sans relâche. Ça ne me permet pas parce que je me suis battue à faire étudier un de mes enfants les humanités. Mais j'ai manqué comment l'inscrire à l'université. Je peux confectionner pour une personne et cette dernière vient me faire payer que ce n'est pas bien confectionné. Et cela fait à ce que je ne trouve pas grand-chose par jour. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de nous aider à agrandir nos activités. Car il y a des enfants qui viennent faire les stages ici et abîment parfois nos machines. Et ce qu'elles nous payent ne nous aide pas du tout. D'autres femmes se distinguent dans les petits commerces. C'est l'exemple de Deborah Massanka, une jeune entrepreneur dans la vingtaine, à la tête d'une boutique d'habillement. Grâce à cette activité, elle subvient aux besoins de ses sœurs, encore élèves ou étudiantes. Malgré les défis liés à la gestion, à l'approvisionnement et à la concurrence, elle tient bon. Cette activité m'aide à faire étudier mes frères et sœurs, ainsi qu'à les nourrir sur tous les plans. Marie-Claire Diosso, quant à elle, gère un restaurant avec terrasse à Kananga. Pour elle, toute femme devrait entreprendre, non seulement pour son indépendance financière, mais aussi pour contribuer à la stabilité de son foyer. J'ai un message clair et net. Premièrement, c'est les encourager à ne pas baisser les bras. Les encourager à ne pas manquer de faire le plaidoyer. Il y a eu des femmes qui ont lutté. Nous aussi, les femmes du Kasaï central, nous n'allons pas baisser nos bras. Nous devons nous tenir main dans la main pour lutter afin que ce que nous sommes en train de réclamer, ce que nous sommes en train de chercher, puisse à 1 ou 2 jours aussi se réaliser. Face à cet essor, une question se pose. Quel accompagnement pour ces femmes entrepreneurs? Standard Télévision a tendu son micro à Jean-Pierre Kamwabou, président de la FEC. Au sein de la FENAPEC, nous avons toute une ligue de mamans ou femmes entrepreneurs du Kasaï central. Et là, comme la FENAPEC a des objectifs bien précis, nous assurons d'abord les droits, la sécurisation des droits bien sûr de ces femmes entrepreneurs, leur promotion aussi. Voilà, ce sont des grandes tâches au sein de la FENAPEC. Vous savez qu'on a des mamans, nous avons des différents secteurs et la FENAPEC est là comme un trait d'union entre ces mamans et les différents partenaires, juste pour assurer leur promotion. Nous d'abord à la FENAPEC, nous prêchons d'abord la formalisation. Nous prêchons le civisme fiscal. Nous prêchons aussi la mutualisation. Vous savez qu'on est en train d'encourager les mamans parce que nous avons beaucoup d'expérience. Comme les autres disent, Paris ne s'est pas construit en un jour. Même la ville de Kananga ne s'est pas construite en un jour. Nous encourageons d'abord ces mamans à prendre des initiatives personnelles et privées. Dès que nous trouvons que les idées sont déjà debout, nous, la FENAPEC, nous encourageons, comme je l'ai dit tantôt, la formalisation. Et dès que l'entreprise est formelle, nous savons prêcher la mutualisation. Il y a des mamans, on arrive à les mettre ensemble. Il y a les autres, nous les orientons sur les idées même et types d'activités qu'il faut emprunter. Vous savez, aujourd'hui, le monde est dominé par l'agriculture, la transformation. Nous avons des différents partenaires que nous invitons à travers des matinées d'information. Nous invitons ces femmes et dès qu'il y a de nouvelles idées, nous les encourageons et par moment, nous les mettons en contact avec certains partenaires comme des banquiers, par exemple des partenaires techniques et financiers aussi,
qui appuie l'État congolais. Et de cette façon-là, la FENAPEC est en train d'encourager ces mamans parce que vous savez aujourd'hui, appuyer une maman, c'est appuyer tout un pays, c'est appuyer toute une province et même tout un foyer. D'abord, nous avons remercié le gouvernement congolais avec la Banque mondiale pour ce grand projet qui va, comme son nom l'indique, transformer aussi notre coin. Vous savez que notre marché était dominé par l'économie extravertie, tout on importait, mais avec le projet Transform, on va aussi freiner beaucoup de produits qui nous venaient ici, qui nous parvenaient par le biais de l'importation. Cette fois-là, on va aussi même risquer d'importer et c'est ce que le projet Transform va nous amener. C'est pourquoi nous les avons déjà regroupés, parce que ce projet a aidé toutes les femmes à se formaliser d'abord. Ça signifie qu'aujourd'hui, ce sont des mamans, des femmes qui sont dans une base de données. La FENAPEC, comme d'autres syndicats patronaux, nous sommes derrière, nous sommes partie prenante au projet pour les accompagner avec les équipements, aussi des matières premières, en encourageant la mutualisation. Je crois qu'à l'aide de ce projet, nous allons beaucoup freiner certains produits qui nous parvenaient par les biais de l'importation. Et nous pouvons aussi encourager ces mamans pour aussi commencer à exporter les produits fabriqués dans notre province. Vous savez, si je donne 10 000 francs à M. Jeff, qui est journaliste, et à une maman, vous allez voir que la gestion de la maman est orthodoxe. C'est ce que nous, au niveau de la FENAPEC, nous avons toute une ligue de mamans entrepreneurs, de femmes entrepreneurs. Et là, c'est dans tous les secteurs. C'est ainsi que nous, FENAPEC, si nous avons la force, c'est parce que nous sommes accompagnés des mamans qui font la fierté au sein de la FENAPEC. Et nous les encourageons parce que les investissements liés aux femmes, ça encourage toute la communauté. Entreprendre, c'est bâtir son avenir et parfois celui de toute une famille. Oh, salut ma chère Flamidi. Comment vas-tu? Oh mon ami, je viens de terminer mon cours et je me sens un peu épuisée. Oh, mets-toi un peu ma belle. Explique-moi un peu, tu as quoi ma belle? Oh les amis, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu as l'air si fatiguée? Je peux t'aider? Ces derniers temps après mon menstru, je me sens fatiguée et je n'arrive pas à travailler à l'école et à la maison. Cette situation commence à me préoccuper. Quel dommage, ma chère amie. Et d'ailleurs, Anita, comment toi tu fais pour ne pas être fatiguée? Je fréquente souvent l'espace Bondeko et j'ai appris qu'il est très nécessaire de prendre le fer et l'acide folique. J'ai réussi le FEFOL. Mon ami Plamedi, pour être en forme comme moi, il faut prendre régulièrement l'acide folique et le fer après la menstruation. Tu ne vas plus remarquer la fatigue et ton rendement scolaire va s'améliorer. Vraiment? Oui. Où trouver et comment s'en me procurer? Attends. Mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, des centres de santé et des espaces jeunes, le fer et l'acide folique seront bientôt administrés dans des écoles. Donc tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Chères adolescentes, pour rester en bonne santé, prenez un comprimé de FEFOL chaque semaine pendant 3 mois, faites une pause de 3 mois, puis reprenez le cycle. Le fer et l'acide folique donnent de l'énergie, préviennent l'anémie, compensent le fer perdu pendant les menstruations et préparent un avenir en force et en bonne santé. Grâce à une bonne nutrition et aux suppléments de fer et d'acide folique, nous gagnons de l'énergie, nous protégeons notre santé et nous préparons un avenir plein de réussite. PMNS. Agissons pour l'avenir.